Jésus fut tenté par l'esprit du mal après son baptême dans le Jourdain. Le monde spirituel ou le monde invisible est gouverné, contrôlé par deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume du mal. Le royaume du mal, appelé l'esprit du mal, ou Satan, ou le diable, est l'ennemi de Dieu. L'esprit du mal avait pris l'autorité et le pouvoir sur l'homme depuis la chute d'Adam dans le jardin d'Éden. La Bible nous dit, après que Jésus fut baptisé d'eau et d'esprit, le baptême d'eau en signe de repentance, de renoncement à soi, de renoncement à toute manière de vivre qui n'est pas de Dieu, bien que Jésus, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de se repentir, et baptisé d'esprit parce qu'il lui fallait être rempli de la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir sa mission pour l'humanité. La Bible nous dit que Jésus fut conduit, emmené, poussé par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus jeûna et fut tenté pendant 40 jours par l'esprit du mal. La Bible nous dit qu'au bout du 40e jour, Jésus eut très faim. La Bible nous dit que c'est à ce moment-là que le tentateur se manifesta, s'approcha de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'on voit les deux royaumes s'affronter. Le diable, ou l'esprit du mal qui avait vu le baptême de Jésus, qui avait entendu la voix de Dieu le Père dire que celui-ci est mon fils bien-aimé, s'approcha de Jésus en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu », à deux reprises. La première fois, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains », parce que Jésus avait très faim. Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » À sa première tentation, Jésus a résisté à l'esprit du mal en disant, « Il est écrit », en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Jésus dit aussi à son ennemi que ce qui sort de la bouche de Dieu est aussi une nourriture pour tout enfant de Dieu. Et que cette nourriture spirituelle, cette nourriture qui vient de la bouche de Dieu est remplie de force et de puissance que l'enfant de Dieu a besoin dans ses faiblesses. À la deuxième tentation de Jésus, le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. La Bible dit que l'esprit du mal transporta Jésus au sommet du temple, ce qui représente l'Église, qui représente les enfants de Dieu. Jésus répond à son ennemi que l'enfant de Dieu ne provoquera pas son Dieu, que l'enfant de Dieu ne tentera pas son Dieu, que l'enfant de Dieu ne forcera pas la main de son Dieu et que l'enfant de Dieu ne mettra pas son Dieu à l'épreuve. La troisième tentation, la Bible nous dit que le diable transporta encore sur une montagne très élevée Jésus, montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et celui seul que tu serviras. » La Bible nous dit que alors le diable laissa. Lors de la chute d'Adam dans le jardin d'Éden, le diable avait pris l'autorité et le pouvoir d'Adam et de l'humanité. Et c'est pour cela qu'il montra à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Et que si Jésus se prosternait devant lui, il lui donnerait tous ces royaumes et leur gloire. Mais Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui sait pourquoi il est venu, le chassa par la parole de Dieu, que c'est Dieu seulement que l'enfant de Dieu doit adorer et servir, que c'est Dieu seulement, Dieu le Créateur, celui qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, seul lui
doit être adoré et glorifié. Jésus a vaincu l'ennemi par la déclaration de la parole de Dieu, qui est une parole vivante, qui est une semence, qui est une parole remplie de force, est une parole remplie de puissance. Par la parole de Dieu, Jésus récupéra l'autorité et le pouvoir que l'ennemi de Dieu, qui est aussi notre ennemi, avait volé sournoisement à l'homme et redonné aux enfants de Dieu, à ceux qui croient en Jésus, à ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel. Jésus dit que le Père lui avait remis toutes choses entre ses mains et que tout pouvoir lui avait été donné par Dieu. Jésus a résisté à l'esprit du mal parce qu'il était lui-même la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. La Bible nous dit qu'après cette épreuve dans le désert, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région.